Bonsoir tout le monde. Dans la capsule de ce soir, nous allons aborder un exercice traitant le chapitre d'études des suites numériques. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire avant de traiter la solution. On considère la suite numérique définie comme suite. Le premier terme U0 est égal à 1. La forme générale UN plus 1 égale N plus 2 sur 2N plus 2 UN pour tout N appartenant à grand N. Question Q1. Calculer les premiers termes U1 et U2. Question Q2. Montrer que quel que soit N appartenant à grand N, UN est strictement supérieur à 0. Question Q3. Montrer que UN est décroissante. Soit Vn, la suite définie comme suite. Vn est égal à UN sur N plus 1. Question, montrer que la suite Vn est géométrique. Déterminer son premier terme V0 et Q sa raison. Q5, exprimer Vn en fonction de N. Déduire UN en fonction de N. Question Q6, quel que soit N appartenant à grand N étoile, on pose la somme Sn égale V0 plus V1 plus jusqu'au terme Vn-1. Petit a, calculer Sn en fonction de n. Petit b, calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette somme Sn. Dernière question, montrer que quel que soit n appartenant à grand N, un plus 2 égale à un plus 1 moins 1 sur 4 un. Alors donc c'est à vous de refaire une deuxième lecture. Essayez avant de voir la réponse. Alors, nous allons aborder la résolution de la suite. Alors, la première question, calculer U1 et U2. Alors, ce sont des calculs qui sont simples. Alors, on va trouver tout simplement pour U1, donc on va donner, pour trouver le premier terme U1, alors N va prendre la valeur 0 pour trouver que U1 est égal à 1. Alors, pour trouver le terme U2, vous donnez la valeur à n égale à 1 pour trouver que U2 est égal à 3 sur 4. Donc, ce sont des calculs sans difficulté. Alors, pour la deuxième question, montrons que quel que soit n appartenant à grand N, Un est strictement positif. Alors, pour cette raison, comme vous le savez certainement, on va procéder par une démonstration par récurrence. Alors, certainement, ou plutôt j'espère que vous savez comment on fait. Alors, tout d'abord, on va calculer pour n égale à 0. Alors, on remarque que le premier terme I0, il est positif. Donc, c'est une préposition qui est vraie. Nous supposons que Un est vrai et montrons que Un plus 1, elle aussi est vraie. Alors, dans notre cas, on suppose que Un est positif et montrons que Un plus 1 est strictement positif. Alors, pour cette raison, nous allons partir de UN strictement positif et nous allons tout simplement procéder par un encadrement. Alors, on va multiplier de part et d'autre par n plus 2 sur 2n plus 2. On trouve donc que UN plus 1 est strictement positif, qui est une proposition vraie. Et par récurrence, quel que soit n appartenant à grand N, la préposition UN est strictement positive.
Alors pour la troisième question, montrons que UN est décroissante. Alors pour cette raison, nous allons tout simplement calculer la différence UN plus 1 moins UN. On va trouver l'expression donc n plus 2 sur 2n plus 2 UN moins UN. Nous allons rendre le tout au même dénominateur et on va trouver moins n sur 2n plus 2 UN. Alors, quel que soit n appartenant à grand N, le terme moins n sur 2n plus 2, il est négatif, ce qui implique que la différence un plus 1 moins un est négative. On déduit que un est décroissante. Alors, pour la question numéro 4, montrons que la suite Vn est géométrique. Alors, pour cette raison, vous avez deux possibilités. Soit vous calculez le rapport Vn plus 1 sur Vn, ou bien vous allez partir seulement du calcul du terme Vn plus 1, que je viens tout simplement d'appliquer, qui est égal à un plus 1 sur n plus 1 plus 1, qui est égal à 1 sur n plus 2 multiplié par n plus 2 sur 2n plus 2 un, que je vais tout simplement transformer pour trouver que Vn plus 1 est égal à 1 demi Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raison 1 demi et V0 est égal à 1. Alors, pour la question numéro 5, exprimer Vn en fonction de n et déduire un en fonction de n. Alors, comme vous pouvez le remarquer, puisque la suite Vn est une suite géométrique, donc je peux l'écrire en fonction de n, tel que V de n est égal à V0 Q à la puissance n, tel que Q c'est la raison et V0 c'est le premier terme que je remplace par 1 demi à la puissance n, quel que soit n appartenant à grand N. Alors, pour trouver un en fonction de n, nous avons, ou plutôt on a Vn égale un sur n plus 1, que je peux transformer autrement pour trouver que un est égal à n plus 1, facteur de 1 demi à la puissance n. Alors, pour la question numéro 6, donc, on vous donne la somme de Sn en fonction des termes de la suite Vn. Alors, puisque Vn est une suite géométrique, on va utiliser une propriété des sommes. Alors, dans notre cas, Sn est égal à V0, facteur de 1 moins 1 demi à la puissance n sur 1 moins 1 demi, qui est égal à 2 facteur de 1 moins 1 demi, le tout à la puissance n. Alors, pour petit b, il suffit seulement d'appliquer pour calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Alors cette limite est égale à 2, puisque limite quand x tend vers plus l'infini de 1 demi à la puissance n égale à 0, alors ce qui justifie la valeur de notre limite. Alors pour la dernière question, donc, montrons que quel que soit n appartenant à grand N, un plus 2 est égal à un plus 1 moins 1 quart sur un. Alors tout d'abord, nous allons partir de l'expression qu'on a déjà trouvée. Un égale à n plus 1, facteur de 1 demi à la puissance n. Alors on calcule un plus 1, qui va être égal à n plus 2, facteur de 1 demi n plus 1. Alors je fais tout simplement la différence un plus 1 moins 1 quart un. Alors tout simplement, il faut développer le calcul pour trouver à la fin que égale à n plus 3 sur 2, facteur de 1 demi n plus 1, qui n'est en fait que égal à n plus 2. Donc, je viens de démontrer l'égalité que je vous laisse bien sûr de refaire ou de revoir les étapes de calcul.